Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir. Bonsoir et bienvenue encore, une fois de plus, sur la plateforme Paraclet. Nous voulons partager ensemble une courte exhortation tirée de la parole de Dieu pour nous fortifier, nous booster et nous relever, nous encourager. Parce qu'en fait, la parole de Dieu n'est là que pour nous encourager, nous donner de l'espérance et afin que nous puissions rester toujours et demeurer attachés au Seigneur. Alléluia. Prions avant de commencer ces moments. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci Seigneur encore pour ta parole qui relève. Ta parole qui est cette lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous montre la voie. Merci pour ta parole parce qu'elle fortifie un cœur, elle encourage, elle restaure. Merci pour ta parole qui booste, qui nous apporte encore la confiance et l'assurance que tu es véritable et ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Merci encore, Père, pour ta parole qui nous montre que tu es toujours avec nous, Père. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent et que ces moments soient encadrés par ton esprit qui nous enseigne encore toutes choses selon ta volonté. Nous te bénissons et te rendons grâce. Amen. Amen, amen. Nous allons rapidement aller dans le livre d'Habakkuk et nous allons lire le chapitre 2. Du verset 1 au verset 4, le moins. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur les murs, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. » Verset 4. « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est point droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Nous nous arrêtons d'abord là, le moment. Le thème de cette courte exhortation a pour titre « Attends-la ». Oui, attends-la. Mais qu'est-ce que nous devons attendre? Nous devons attendre la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous devons attendre parce que parfois, nous sommes impatients. Nous devons attendre, pas de nous-mêmes, mais parce que le Seigneur nous demande. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous voulons comprendre un peu, rentrer un peu dans le contexte. Pourquoi le Seigneur le dit? Pourquoi Habakkuk dit qu'il se tient, je me tiens, j'étais sur la tour, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. Cette dernière phrase montre que Habakkuk avait sûrement des arguments à partager avec Dieu, à montrer à Dieu. Alors nous allons essayer un peu de revenir au contexte. La prière d'Habakkuk, l'intervention d'Habakkuk s'inscrit dans un contexte où après la mort du roi Josias, Juda et le roi Josias avait conduit le peuple d'Israël dans l'alliance, dans l'obéissance, vraiment dans la marche du Seigneur. Dès qu'il est décédé, le peuple d'Israël s'est conduit et reparti dans la désobéissance, est parti vers ce que le Seigneur leur est, vers l'interdit. Et nous, on pouvait voir que le peuple d'Israël se rendait petit à petit coupable de violence, d'injustice. Et les années passaient. Les années passaient et ce peuple ne faisait que marcher dans la désobéissance. Et le prophète Habakkuk, qui persévérait à être toujours serviteur de Dieu, était à son poste. Il ne quittait pas son poste, il veillait. Il était rempli du zèle de voir véritablement la volonté divine se manifester. Et revenons au chapitre 1. À l'entame même du chapitre 1, nous voyons que le prophète Habakkuk commence par une plainte. Mais une plainte adressée au Seigneur. Parce qu'il est conscient qu'une désobéissance, de facto à un Dieu, entraîne une sanction.
Sauf que ce peuple, les années passaient et il ne voyait pas le Seigneur agir. Lisons Habakkuk 1, verset 2 au verset 4, pour comprendre sa prière. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'est-elle point vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Et dans sa plainte, l'on voit que Habakkuk ne sait pas pourquoi le Seigneur est indifférent au péché. Il arrive même à mettre en doute la sagesse divine en exprimant son étonnement devant le manque de réaction de Dieu. Il dit, mais pourtant j'ai crié à la violence, Seigneur, j'ai prié et j'ai crié. En fait, lui, il s'appuie sur le fait que, vu le comportement du peuple d'Israël, et son désir, son zèle de revoir ce peuple vraiment, de marcher dans la justice divine, Seigneur, que ta volonté soit faite, viens et agis. L'on sait que lorsque nous nous détournons de toi, tu viens et lorsque tu frappes, mais en fait, lorsque tu viens, c'est pour nous ramener. Ça a trop duré en fait, cette injustice, ce peuple que nous sommes, alors que nous t'appartenons, nous vivons trop en fait dans le désordre. Seigneur, jusqu'à quand vas-tu? Et ça montre vraiment l'impatience d'Habakkuk de voir la réaction de Dieu. Il s'étonne, Seigneur, pourquoi tu ne réagis pas? Ne vois-tu pas ce mal? Mais moi, pourquoi tu me vois vivre cette injustice? Pourquoi tu me permets de contempler cette injustice? Où es-tu, Seigneur? Ce cri de cœur, en fait, en Habakkuk, il désirait vraiment que ses compatriotes retrouvent le chemin de la justice et que ça soit vraiment par un réveil du Seigneur, que le Seigneur se lève. Mais vu qu'ils étaient rentrés dans l'injustice et dans la violence, le Seigneur, forcément, pour les ramener, devait frapper, devait emmener quelque chose, c'est-à-dire une sanction qui devait les ramener et crier au Seigneur. Et Habakkuk était vraiment impatient de voir le Seigneur réagir. Jusqu'à quand, Seigneur? Et vu son attitude, le Seigneur a répondu à cette préoccupation d'Habakkuk à partir du verset 5 au verset 11. Il a vu la plainte d'Habakkuk, il a considéré ça et le Seigneur est sorti de son silence. Il a dit oui, je ne suis pas en fait indifférent à cette injustice. Je vais apporter mon jugement. Mais mon jugement, le Seigneur explique à Habakkuk que je vais juger Israël et Jérusalem en utilisant les Babyloniens. Parce que déjà ce peuple, lorsqu'on voit l'histoire, c'est un peuple qui était vraiment rebelle. C'était un peuple vraiment, on dirait que c'était des assassins hors pair. Ils prenaient leur plaisir vraiment à aller attaquer d'autres nations, à les assujettir, à piller leurs biens. Et ils ne faisaient que s'étendre, mais dans ça, vraiment dans le mal. Et c'était un peuple qui était vraiment autosuffisant. Et le Seigneur dit à Habakkuk, je vais utiliser ce peuple-là qui viendra envahir Juda et Jérusalem. Et je sais que par là, Juda et Jérusalem reviendra à moi parce qu'ils reconnaîtront que vraiment, je suis leur secours. Mais n'empêche que face à cette réponse, Habakkuk est quand même gêné. Cette réponse, en fait, le rassure que, oui, Seigneur, tu viendras. Je crois en ta justice. Tu es souverain. Mais les Babyloniens, Seigneur, même si on a péché, mais les Babyloniens, ils sont même pires que nous. Ils sont plus idolâtres. Ce sont des assassins. Ce sont des malfrats. En fait, ils n'aspirent qu'à verser le sang. Seigneur, pour nous sanctionner, tu vas chercher quelqu'un de pire. Habakkuk dit non, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. C'est un peuple vraiment avide d'assujettisme, avide vraiment de voir assujettir, oppresser le peuple. La Bible dit qu'ils étaient comme des loups affamés dans la nuit. Des loups affamés dans la nuit, vraiment, qui ont faim.
et qui cherchent vraiment des proies. Donc ce peuple était en quête. Quelle est cette nation-là qu'on n'a pas encore assujettie? Et voyant ça, il dit, mais ils sont sans pitié, Seigneur. Ils ne sont pas meilleurs. Prends juste, frappe même par une maladie, frappe par autre chose. Mais tu ne peux pas prendre des personnes qui sont pires que nous, qui ne te considèrent même, qui sont des blasphémateurs, Seigneur. Ah, Seigneur, ils sont même comme des reptiles, des serpents qui n'ont pas de maître. Seigneur, nous t'appartenons. C'est vrai que pour porter ton jugement, c'est vrai, tu dois porter un jugement à toutes les nations qui pécheront contre toi. Mais tu ne peux pas nous mélanger, Seigneur, dans le même sac. Hein? Est-ce que nous sommes semblables? Il prend même un exemple, disant, est-ce que nous sommes semblables à quelqu'un qui jette son filet et puis qui amasse? C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des poissons et il y a du serpent et tout. Va-t-il perdre même les poissons qui vont servir à la bénédiction du village, d'une famille, des poissons, une pêche qui va permettre à une famille vraiment de ne pas avoir faim parce qu'il y a un serpent dans les filets? Ne va-t-il pas juste enlever le serpent et prendre ces poissons? Seigneur, vas-tu même perdre? Vas-tu même nous perdre parce que tu veux aussi en même temps sanctionner le peuple babylonais? Parce qu'en réalité, lorsque le Seigneur disait à Habakkuk, c'est vrai, je vais susciter ce peuple, mais en même temps, c'est l'orgueil, l'idolâtrie et tout ce qui caractérise ce peuple-là qui va les entraîner à la perte, qui va les entraîner en fait à la mort. Mais comme il a rassuré Habakkuk, le juste vivra par la foi. Et là, Habakkuk dit non, Seigneur, tu ne peux pas. Et c'est là où nous tombons maintenant au chapitre 2, au verset 1, il dit non. Seigneur, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas prendre un peuple non, tu ne peux pas prendre ce peuple-là. Au chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Parce qu'en même temps, il s'est plaint. Le Seigneur a répondu. Il replique encore. Mais il est là, il ne quitte pas la tour. Il ne quitte pas son poste. Il dit non, on va parler. Parce que là, je comprends que tu peux sanctionner, mais là, ça ne va pas. Seigneur, pas ce peuple. Et au verset 2, le Seigneur dit, l'Éternel m'adressa cette parole. Écris la prophétie grave là, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Au verset 4, on dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Cette phrase, ça concerne en fait le peuple babylonien. Son âme, quand il dit son, ça fait référence à ce peuple-là. Son âme est enflée. Comme il domine, comme à chaque fois il gagne, ils remportent des guerres et tous ils se sont élevés eux-mêmes. Mais leur orgueil les perdra. Mais ce qu'il adviendra du juste, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi au Dieu auquel ils ont cru. Donc ça a un peu fortifié Habakkuk. Ça a un peu fortifié Habakkuk. Et après ça, Habakkuk est sorti dans les plaintes. Au chapitre 3, l'on voit maintenant que Habakkuk prie, mais sur la base de ce que le Seigneur a dit. Il a reconnu vraiment que le Seigneur est bon et il s'est humilié. Lisons Habakkuk 3 à partir du verset 1 à 2. Prière d'Habakkuk le prophète sur le monde des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Au verset 16, il est dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force.
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Oui. De même que les biches ont des pieds, des biches ont des pieds suffisamment sûrs pour gambader sans perdre l'équilibre, la foi de Habakkuk a été fortifiée. Il s'est résolu. Ça lui a permis d'endurer les difficultés qui vont à venir, l'invasion qui sera faite par le peuple babylonien, mais dans ces temps, il attendra la réponse du Seigneur. Il attendra véritablement le jugement du Seigneur. Nous voyons qu'Habakkuk, malgré en fait, le fait de ne pas comprendre les méthodes souveraines de Dieu, ce que j'ai apprécié dans son attitude, c'est qu'il disait qu'il est resté à son poste. Il est resté là, il n'a pas bougé. Même dans l'incompréhension des méthodes, du stratégie, du silence du Seigneur, il n'a pas bougé. Il est resté là. Avant même de recevoir cette instruction, ne bouge pas, reste. Attends là. Habakkuk a résolu qu'il va attendre le Seigneur. Et ça nous rappelle même ce que Job a vécu. Job n'a pas renié le Seigneur. Job ne s'est pas détourné. Il est resté pour attendre que le Seigneur viendra l'expliquer les choses qu'il ne comprend pas. Cette injustice qu'il vit, ces incompréhensions par lesquelles il traverse. Mais il est resté là. Il a demeuré ferme. Que diront-on de Christ qui est resté là, même lorsque cette coupe, il a prié à Gethsémane, lorsqu'il pria, il n'a pas abandonné. Il est resté là parce qu'il avait confiance en Dieu. L'essentiel ici, le message que le Seigneur voulait passer à Habakkuk, à nous, c'est que le juste vivra par la foi. Par la foi. Pourquoi? Parce qu'il y aura des événements qui viendront et qui voudront ébranler notre foi. Mais Habakkuk est resté là et il a attendu. C'est vrai, peut-être qu'on va dire sa démarche n'était pas... Il a mené au procès le Seigneur. Mais demeurons là. Même si parfois dans notre marche avec le Seigneur, on dit pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire qu'on convoque le Seigneur au procès. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais l'attitude, gardons l'attitude de ne pas partir, mais de rester, d'attendre, de ne pas abandonner. Demeurons là. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle, jusqu'à ce que le Seigneur apporte un éclaircissement. La révélation est étape par étape. C'est vrai, le Seigneur nous donne une promesse, mais la révélation vient étape par étape. Parfois, nous passons par des incompréhensions, mais ne faisons pas l'erreur de nous déplacer, ne faisons pas l'erreur de quitter de notre poste, ne faisons pas l'erreur c'est-à-dire de tomber dans une frustration. Parce que changer aussi de position, c'est de se laisser, de laisser notre âme succomber aux calomnies, aux frustrations, aux incompréhensions. Non, regardons au Seigneur. Le Seigneur assurément parle. Et nous voyons que le Seigneur est venu répondre aux inquiétudes d'Habakkuk. Le Seigneur répond aussi à nos inquiétudes. Mais parfois, lorsque nous sommes trop inquiets, lorsque nous sommes trop distraits, nous n'arrivons pas à comprendre vraiment la voix du Seigneur. Et parfois l'impatience, parce que ce qui a aussi poussé Habakkuk à se plaindre, c'était l'impatience. Vraiment, même lorsque l'impatience arrive, demeurons là, attendons le Seigneur. Si nous devons bouger, c'est parce que le Seigneur nous aura dit, bouge. Bien-aimés, attendons l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi devons-nous attendre? Parce que la parole que nous avons reçue, la promesse que nous avons reçue, cette vision qui nous a été donnée, ce réma qui nous a été donné concernant nos destinées, concernant la nation, concernant toutes choses, elle vient du Seigneur. Pourquoi nous devons attendre? Parce qu'elle vient de Dieu et c'est notre Père. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous. C'est la guérison. Il a donné sa parole. Ne te déplace pas, reste à ton poste. Demeure dans la foi. Rester à son poste, c'est persévérer dans la foi, dans l'obéissance.
Ne pas succomber à la désobéissance ou à la rébellion. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, elle est certaine. Et si elle est certaine, c'est qu'elle va forcément s'accomplir. Parce que notre Dieu, lorsqu'il relâche sa parole, il accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. L'exhortation de ce soir, c'était pour nous encourager à attendre. Elle va s'accomplir. Il a dit à Habakkuk, si elle tarde, attends-la. Pour certains, elle arrive rapidement. Pour d'autres, mais attends-la. Parce que Dieu a un plan plus parfait. Un plan parfait, excellent. Donc attendons dans la bonne attitude. Attendons parce que le Seigneur est en train de travailler à l'accomplissement. Et cela nous aidera. Et cela nous rendra en fait dans la joie. Voyons un peu l'attitude d'Habakkuk quand il a compris. Quand il a compris, il a dit, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Et lorsqu'on regarde, on lit même, on parcourt le chapitre 3, c'est un cantique en fait, une adoration. Donc il est passé des plaintes à l'adoration. Il est passé de quelqu'un qui se plaint à quelqu'un qui adore, qui a pleinement confiance. En fait, ça, la parole du Seigneur a renouvelé sa confiance, l'a boosté. Vraiment, je nous exhorte à relire, à revoir ce passage, à relire, à parcourir encore le livre d'Habakkuk. Ce n'est que 3 chapitres, mais voir comment le Seigneur a fortifié Habakkuk. Ou dire, c'est vrai, ce que tu vois maintenant te semble faire croire que je suis muet, te semble faire croire que j'ai abandonné. Mais non, ma volonté s'accomplit toujours. Ne cherchons pas le comment du Seigneur. Nous savons qu'il le fera et il a dit, le temps est déjà fixé. Le comment, il appartient. Comment cela se fera-t-il? Appartient au Seigneur. Parfois nous tombons dans le découragement parce que nous voulons sonder le comment. Lorsque nous voulons sonder le comment, ça nous distrait, ça nous sort de la confiance, de la foi. Abraham, lorsqu'il emmenait son fils Isaac pour offrir au Seigneur, il n'était pas dans le comment, il a juste cru. Cette parole que le Seigneur t'a donnée, qui a même été confirmée par d'autres personnes, attends-la. Elle tarde, attends-la. Notre Dieu, nous avons des exemples dans la Bible pour nous fortifier. Il ne ment pas. Bien-aimés, changeons d'attitude. Changeons d'attitude ce soir. Changeons d'attitude dorénavant pour cette situation qui nous fatigue, pour ces questions qui nous dérangent. Seigneur, nous ne comprenons pas. Pourquoi ça arrive? Pourquoi tel malheur? Pourquoi? Non, Seigneur, quel est ton plan? Quel est ton plan? Le Seigneur n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il voit, il observe. Et il nous dit qu'il viendra. Nous devons juste attendre dans la foi. Alors, bien-aimés, c'était l'exhortation. Pour nous, je me sens concernée là-dedans aussi. Pour nous, afin que nous soyons fortifiés dans ces temps de la fin, à faire confiance au Seigneur. Quelle que soit la situation à laquelle nous traversons, même si ça traîne, même si le temps passe, nous devons avoir confiance au Seigneur et attendre, non plus dans les plaintes, non plus dans le pourquoi. Arrêtons ce soir de dire pourquoi au Seigneur, mais adorons juste le Seigneur. Adorons juste le Seigneur. Parce que lorsque l'exaucement arrivera, nous allons même oublier ce temps. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Dans le psaume, nous allons parcourir le psaume 23. Il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David a bien montré au départ que l'Éternel est son berger, il ne manque de rien, il le conduit, il dirige. Mais le Seigneur n'a pas cessé de diriger et de conduire. Sauf que maintenant, dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque l'ombre arrive, lorsque la nuit arrive, David ne prend pas peur. David ne perd pas la foi. Il sait et il est assuré que le bâton et la houlette du Seigneur le rassurent. Il sait que le Seigneur, même dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Alléluia. Persévérons. Que ce soit pour notre famille, la promesse que nous avons reçue. Parce que le Seigneur a dit qu'il te guérira. S'il te l'a dit, il le fera. Il le fera. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Persévère. Tu seras la tête et non la queue. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il le fera. Même si là, nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés. Non, ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la vérité. Le Seigneur est fidèle. Je suis venue nous parler de la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Toi, accroche-toi à sa fidélité qui est sans faille. Dieu ne faille pas. Même si nous sommes accusés de gauche à droite, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'a pas effacé les promesses qu'il nous a faites. Si le Seigneur n'a pas gommé les promesses, toi ne gomme pas ces promesses. Ne gommons pas les promesses du Seigneur. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Ses stratégies, ses méthodes ne sont pas nos méthodes. Il est seul maître des temps et des circonstances. Il connaît les temps. Il maîtrise les circonstances. Nous ne connaissons rien. Donc l'exhortation de cet après-midi, de ce soir, c'était de nous fortifier à tenir ferme, à ne pas abandonner. N'abandonne pas ton poste. Même si tu es dans le pourquoi, reste, demeure. S'il faut pleurer, pleure, mais à ton poste. Pleure dans la présence de Dieu. Il répond toujours. Il répond. Lorsqu'on le cherche de tout notre cœur, il est là. Il est là. Et le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour nous aider, pour nous enseigner. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Père, je te bénis et te rends grâce. Merci pour ta parole qui vient restaurer, ta parole qui vient relever, ta parole qui nous demande d'attendre. Le juste vivra par la foi. Seigneur, je veux regarder à toi, même lorsque les calomnies sont là, même lorsque les murmures, même lorsque les complots viendront au-devant de nous. Seigneur, donne-nous d'avoir des regards fixés vers toi, parce que tu as des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, que nous gardons la foi en toi et que nous demeurons à tes pieds, afin de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine, afin de ne pas perdre, afin d'être là lorsque tu viendras avec la réponse et l'accomplissement de ce que tu as prévu pour chacune de nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Soyons bénis. Shalom, shalom. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.